Un garçon ordinaire avec un rêve extraordinaire? David s'installa sur un vieux banc en bois, fixant l'horizon d'un regard songeur. Son quartier, un dédale de ruelles poussiéreuses et de bâtiments fatigués par le temps, était l'endroit où il avait grandi. Ici, la pauvreté n'était pas un accident, mais une condition héréditaire. Les rues étaient pleines de jeunes comme lui, coincés dans un cycle sans fin de petits boulots et de survie. Il ajusta ses baskets usées, celles qu'il portait depuis 3 ans. Ses vêtements étaient au goût propre, mais élimés, et il n'avait que quelques pièces en poche. Pourtant, il n'enviait pas ceux qui se résignaient à cette vie. Non, lui voulait plus. Son regard se perdit dans le ciel gris, et il murmura à voix basse « Un jour, je sortirai ma famille de cette misère. » Une main douce se posa sur son épaule. Sa mère, Aïcha, s'assit à côté de lui avec un sourire fatigué. « Je sais, mon fils. Mais la route sera longue et dure. » Ses yeux, marqués par les années de labeur, reflétaient à la fois la peur et l'espoir. Elle savait que son fils était différent. Contrairement aux autres jeunes du quartier qui cherchaient un travail stable, lui voulait construire quelque chose de grand. « Tu es un rêveur, David, mais les rêves sont dangereux dans un monde comme le nôtre. » David hocha la tête. Il connaissait la réalité. Pas de diplôme prestigieux, pas d'argent, pas de contact influent. Mais il avait une chose que les autres n'avaient pas, une détermination inébranlable. David n'avait aucune expérience en affaires, mais il savait qu'il devait commencer quelque part. Un matin, alors qu'il observait les ouvriers acheter du café et des beignets à un vendeur ambulant, une idée germa dans son esprit. Vendre des jus de fruits frais dans la rue. C'était simple, abordable et utile dans la chaleur écrasante de la ville. Il emprunta 20 $ à un voisin généreux, acheta quelques oranges, du sucre et des bouteilles en plastique. La veille de son lancement, il pressa chaque orange avec soin, remplit les bouteilles et les rangea dans une glacière de fortune remplie de glaçons. À 5 heures du matin, il sortit dans la rue avec son petit stand improvisé. Le premier jour fut difficile. Les passants ignoraient son appel enthousiaste. Il réussit à vendre seulement 3 bouteilles. Le deuxième jour, 5 bouteilles. Il commençait à y croire. Mais au 3e jour, alors qu'il était sur le point de réaliser une vente importante à un groupe d'ouvriers, une voiture de la police municipale s'arrêta brusquement devant lui. « Où est ta licence ?» lança un agent d'un ton sévère. David balbutia une réponse. « Je ne savais pas qu'il en fallait une. » Ignorer la loi ne t'exempte pas de l'appliquer, gamin. Avant qu'il ne puisse protester, les agents confisquèrent tout son matériel. Jus, bouteilles, glacières, tout était perdu. Il rentra chez lui les mains vides, le cœur lourd. Sa mère le vit entrer, son regard empli d'inquiétude. « Ils ont tout pris, maman. » Elle ne dit rien, mais posa une main sur son épaule. David, lui, serra les poings. « Ce n'est qu'un début. J'essaierai autre chose. » David était déterminé. Il ne comptait pas abandonner après un seul revers. Il tenta 10 nouvelles idées, pensant que la bonne opportunité finirait par se présenter. Vente de lunettes de soleil. Les clients refusèrent d'acheter, préférant les modèles bon marché vendus sur le marché noir. Vente de chargeurs de téléphone. Trop de concurrence, et il ne pouvait pas rivaliser avec les grandes surfaces. Revente de vêtements d'occasion. Son stock ne se vendait pas, car les gens préféraient acheter à crédit dans les boutiques du quartier. Petit restaurant de rue. La nourriture se gâtait avant qu'il ne trouve assez de clients. Service de lavage de voitures. Les clients avaient toujours des excuses. Pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Livraison de repas à domicile. Les gens ne lui faisaient pas confiance pour livrer à temps. Cours particuliers pour enfants. Les parents ne voulaient pas payer, affirmant qu'ils pouvaient apprendre gratuitement sur Internet. Réparation de téléphone. Il en cassa plus qu'il n'en répara. Vente de cartes SIM. La bureaucratie pour obtenir les licences était un cauchemar. Commerce de gadgets électroniques. Il se fit arnaquer par son fournisseur qui lui livra des produits défectueux. Chaque échec était une humiliation. Son père, un homme brisé par la vie, se moquait de lui. « Tu es un rêveur, David. Trouve-toi un vrai travail. » Ses amis commencèrent à s'éloigner, fatigués de l'écouter parler de ses projets ratés.
Mais ce qui le blessa le plus, ce fut Fatima, sa copine, qui le quitta. « Je t'aime, David, mais je ne peux pas attendre éternellement que tu réussisses. » Elle partit avec un autre homme, un salarié bien installé, avec une voiture et un bel appartement. David pleura cette nuit-là. Mais au matin, il se releva. « Tant que je respire, je continue. » Les années passèrent, échec après échec. David était devenu la risée du quartier. « Tiens, voilà l'entrepreneur aux 1000 échecs », riaient les voisins. Même sa mère, qui avait toujours cru en lui, commença à douter. « Mon fils, et si ton père avait raison ?» David était à bout. Après son 99e échec, il s'assit au bord d'un pont, regardant l'eau couler lentement. Un vieil homme s'approcha et s'assit à côté de lui. « Tu penses à tout arrêter, n'est-ce pas ?» David leva les yeux, surpris. « Oui, j'ai essayé 99 fois et j'ai échoué 99 fois. Je suis un raté. » Le vieil homme sourit. « 99 fois ? Alors tu es plus proche de la victoire que tu ne le crois. Et si la 100e était la bonne ?» David frissonna. Ce fut l'instant décisif. Il tenta une dernière fois. David fixa le vieil homme avec intensité. Ses paroles résonnaient en lui comme un écho dans une vallée silencieuse. Et si la 100e tentative était la bonne, il n'avait plus rien à perdre. Mais cette fois, il devait agir intelligemment. Il passa des semaines à observer les problèmes du quartier, cherchant une véritable opportunité. C'est alors qu'il remarqua une chose. Les petits commerçants avaient du mal à gérer leurs clients et leurs commandes en ligne. Là où les grandes entreprises utilisaient des systèmes sophistiqués, les boutiques locales se contentaient de cahiers froissés et de mémoires approximatives. C'était la faille qui l'attendait. David eut une idée révolutionnaire, une application mobile qui aiderait les petits entrepreneurs à gérer leurs commandes plus facilement. Mais il avait 2 problèmes majeurs. Il ne savait pas coder. Il n'avait plus un centime. Apprendre à coder, David ne recula pas. S'il ne savait pas coder, il apprendrait. Pendant 3 mois, il plongea jour et nuit dans des tutoriels gratuits sur Internet. Il dormait 3 heures par nuit. Le reste du temps, il le passait à comprendre les langages de programmation. Sa mère le voyait s'épuiser, les cernes creusant son visage. « Tu dois dormir, mon fils. »« Pas avant d'avoir terminé, maman. » Ses amis ne comprenaient pas son obsession. « Encore un projet qui va échouer, David ?» demandait l'un d'eux en riant. Il ne répondit pas. Il laissa ses actions parler à sa place. Au bout de 3 mois, il avait réussi. Son application fonctionnait. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à la vendre. 99 refus. David sortit avec un téléphone en main, prêt à présenter son projet aux commerçants. Il essuya 50 refus en une semaine, puis 70, puis 99. Chaque refus était une claque en plein visage. Il douta, il pleura, il pensa abandonner. Mais il se souvint du vieil homme. Et si la 100e était la bonne? Il tenta une dernière fois. Il frappa à la porte d'un grand supermarché. Le propriétaire, un homme d'affaires pragmatique, l'écouta avec curiosité. « Votre application m'intéresse. Combien coûte-t-elle » David hésita. Il n'avait aucune idée du prix à fixer. Il prit une inspiration et improvisa. 5 000 $. Le patron réfléchit un instant, puis répondit « D'accord, on achète. » David faillit s'évanouir. Il venait de vendre sa première application. Ce premier contrat changea tout. Avec 5 000 $, David améliora son application, engagea un développeur et lança une campagne de communication. Bientôt, les commandes affluèrent. En quelques mois, il était à la tête d'une start-up prospère. En 1 an, il était millionnaire. Ceux qui se moquèrent de lui voulaient maintenant travailler pour lui. Son père, celui qui lui disait de trouver un vrai travail, baissa la tête devant lui, honteux. « Je suis fier de toi, fils. » Ses anciens amis, ceux qui riaient de lui envoyèrent des messages. « David, frère, tu peux m'aider à trouver un job dans ta boîte ?» Fatima, son ex-petite amie, tenta de revenir. « David, je suis désolé, je ne savais pas que tu réussirais. » David sourit, un mélange d'amusement et de tristesse dans le regard. « Moi, je le savais. » Il tourna les talons et s'éloigna, sans se retourner.
il avait gagné. Épilogue. La leçon de vie. Des années plus tard, alors qu'il était devenu un entrepreneur influent, on lui demanda « Quel est ton secret pour réussir ?» Il sourit et répondit « L'échec n'existe que pour ceux qui abandonnent. Chaque défaite est une préparation pour la victoire à venir. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu te relèves, tu es toujours en course. » Moralité de l'histoire. L'échec fait partie du processus. Chaque échec est une leçon. Il ne faut jamais s'arrêter avant la victoire. L'opinion des autres n'a aucune importance. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui te féliciteront demain. Travaille en silence, laisse les résultats parler. Ce n'est pas en expliquant tes rêves aux autres que tu réussiras, mais en agissant chaque jour pour les réaliser. Une seule victoire peut tout changer. 99 échecs ne comptent pas si la 100e est une réussite. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, inspiré ou fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits captivants. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, faisons grandir cette communauté de passionnés. Merci pour votre soutien.